Regardez ensemble la tentation de Jésus-Christ. Donc, si tu reviens avec moi en Matthieu chapitre 4, s'il te plaît, on va continuer. Donc, la deuxième tentation mentionnée ici, on a regardé la première l'autre fois. Donc, c'était le verset 5, 6. On va regarder cela ensemble. Alors, verset 5, je vais le lire. On nous dit... Alors le diable le mena dans la ville sainte, donc Jérusalem, et le mit sur le haut du temple. Alors certains pensent que c'est l'endroit le plus haut sur le temple, et il l'a mis là, et il va lui poser une question. Alors il vient de lui présenter ou de lui poser une question comme pour le tenter, de dire à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Jésus a répondu, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dans cette situation-là, le diable n'a pas réussi. Il essaie encore d'une autre fois. Et là, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai quelques petites questions, mais je ne vais pas trop détailler. Mais on te dit que le diable a mené Jésus dans la ville sainte et il l'a mis sur le haut du temple. Alors, comment est-ce que ça s'est fait? Comment ça s'est produit? C'est-à-dire, est-ce que le diable a mené Jésus et donc il marchait puis les gens le voyaient? Il a mené Jésus dans la ville de Jérusalem. Est-ce que c'était plus en esprit, dans le sens qu'on se rappelle avec Ézéchiel, Dieu l'a pris puis en esprit l'a amené à Jérusalem pour voir des choses, puis l'a ramené près du fleuve du Kébar où il était? Est-ce qu'ici c'était physique? On sait que le diable, normalement, on ne le voit pas. Il est un être en esprit dans ce sens-là. Mais Jésus, ici, il a un corps physique. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce que Jésus a marché à travers les villes de Jérusalem et personne d'autre voyait que le diable était à côté de lui? Et quand il est monté sur le temple, est-ce que les gens ont commencé à dire « Hey, il y a quelqu'un en haut! » Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça s'est produit. Mais ce n'est pas très important. Mais le diable, donc, l'a amené et l'a placé sur le haut du temple. Il est en haut, il est à une hauteur très élevée. Et là, il va lui dire, au verset 6, n'oubliez pas, c'est comme une autre épreuve ou tentation. Il veut le faire tomber, pas physiquement, mais trébucher. Hein? Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi, et ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelques pierres. Donc, ici, quand le diable essaie d'éprouver ou de tenter Jésus, là, on peut voir que c'est vraiment en rapport un peu avec sa personne, comme l'orgueil un peu, la position. Toi, tu es le Fils de Dieu, et des choses ont été dites sur toi. Les anges vont être comme à ton service, vont agir. Donc, si vraiment tu es le Fils de Dieu, montre-le-moi, prouve-le-moi, jette-toi en bas, puis là, on va voir si les anges vont venir t'aider ou non. Donc, c'est vraiment comme l'orgueil. Si toi, tu es vraiment le roi ou si tu es vraiment quelqu'un de puissant, fais-le, puis là, je vais te croire. Démontre-moi ta capacité, ta puissance, ton prestige, ta position. Démontre-le-moi si vraiment tu es le Fils de Dieu. C'est beaucoup comme l'orgueil. C'est beaucoup comme l'orgueil. C'est intéressant aussi de noter, si tu remarques, Jésus, la première fois où il est éprouvé, il va répondre, il est écrit. Le diable, il n'est pas nécessairement stupide. Jésus veut jouer le jeu, il est écrit. Qu'est-ce que le diable fait? Dans sa tentation, il est écrit dans la Bible dans ce cas-là. Tu veux parler de la Bible? Regarde, il est écrit dans la Bible qu'on doit faire cela. Il est écrit dans la Bible. Tu devrais te jeter en bas. Tu vas remarquer une chose intéressante, c'est que ici, le diable, il est en train de citer la Bible. Psaume 91, si tu connais. Le diable connaît la Bible. Le diable, il est là depuis le début aussi, hein? Donc, il a vu les livres de la Bible, il a pu s'asseoir puis prendre le temps de lire la Bible. Le diable connaît les choses qui sont dans la Bible. Il connaît les Écritures, le diable.
Et ici, il utilise la Bible pour essayer de faire tomber, trébucher Jésus. Mais as-tu déjà remarqué une chose vraiment spécifique? Nous, on vient juste de parler du fait d'enlever des choses dans la Bible. En réalité, ici, le diable, tu peux garder ton doigt là, puis regarder au psaume 91, et tu vas remarquer que le diable a enlevé des mots dans la citation. Il a changé la citation. Alors, si tu regardes au psaume 91 avec moi, et tu débutes au verset 11, comme le diable fait un peu, on te parle des anges. Alors, psaume 91 à la page 758, et tu regardes au verset 11, on te dit, parlant donc du Messie à venir, il ordonnera, comme Dieu va ordonner à ses anges, de te garder dans toutes tes voies, tout le chemin que le Messie doit suivre. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre quelque pierre. C'est vrai qu'ils vont le protéger, mais ça dit qu'ils vont le garder où? Dans toutes tes voies, dans le chemin qu'il doit suivre. Si tu lis Matthieu chapitre 4, tu vas remarquer que le diable, il a changé cela. Il a dit, il est écrit, il va ordonner à ses anges d'avoir soin de toi. Ça ne dit pas dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies est enlevé. Ils te porteront dans leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. Il a enlevé la partie où on dit dans toutes tes voies. Il a changé cela. Il a falsifié la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, la déclaration, et c'est comme pour nous en tant qu'enfants de Dieu, si on essaie de marcher dans le chemin de Dieu, est-ce que Dieu va nous protéger? Est-ce que Dieu va s'occuper de nous? Si Dieu permet une épreuve, est-ce qu'elle est pour notre bien? Oui. Mais si moi, je décide de sortir du chemin de Dieu et d'aller sur un autre chemin, je ne suis pas sur le chemin de Dieu. Je me place dans une situation où je peux me causer plein de problèmes. Je ne suis plus dans le chemin que Dieu veut que je suive. Je vous ai déjà donné des exemples comme cela, mais si moi, justement, je monte sur le toit du bâtiment de l'Église et je dis, moi, je suis un enfant de Dieu, Dieu doit me protéger, puis je saute en bas du bâtiment, qu'est-ce qui risque de m'arriver? Il n'y aura pas d'anges qui vont voler à mon secours. Fort probablement, je risque de tomber et de me casser les jambes ou casser un bras ou quelque chose. Et la faute, elle est à qui d'avoir fait cela? Ce n'est pas que Dieu a manqué à sa capacité de prendre soin de ses enfants. C'est moi qui ai choisi de faire quelque chose de très insensé. Ça, ce n'est pas du tout marcher dans la sagesse de Dieu, évidemment. C'est un peu la même chose si je décide de prendre mon véhicule et de voir à quelle vitesse je peux rouler avant que le véhicule perde contrôle pour voir qu'est-ce que mon véhicule est capable de faire. Alors, si je roule 120, 130, 140, 150, 160 km à l'heure, 180, 200 km à l'heure, et tout à coup, un pneu éclate. Et là, je me mets à voler dans les airs et je me retrouve dans un fossé et je suis blessé. C'est la faute de qui? Est-ce que ça, c'est marcher avec sagesse et vouloir faire le bien devant Dieu? Non, c'est quelqu'un qui fait des choses insensées et qui est responsable de ses actes. Et il y a une différence. Et donc, en réalité, les Écrits disaient, le Messie, dans le chemin qu'il va marcher, Dieu va le garder. Et le Messie a été fidèle. Jésus a été fidèle à son Père. Mais le diable présente cela comme si, vas-y, agis, il a enlevé les mots dans tes voies ou dans tes chemins, il a enlevé cela, puis il a juste dit, il a ordonné à ses anges d'avoir soin de toi. Les anges doivent s'occuper de toi comme, peu importe, ils doivent s'occuper de toi. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est comme une falsification de la parole de Dieu. C'est comme jouer avec la parole de Dieu, changer les choses. Et c'est un peu, encore aujourd'hui, comment le diable, des fois, agit. Il va changer un peu la Bible, changer un peu les paroles de Dieu, ou essayer de convaincre les chrétiens de changer un peu la parole de Dieu. Mais la Bible ne dit pas nécessairement qu'on ne peut pas dire quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai.
C'est pas tout à fait un mensonge. C'est pas tout à fait un mensonge. Mais ici, la Bible dit qu'on devrait avoir des paroles qui sont agréables. Mais des fois, se moquer de quelqu'un, c'est plaisant. C'est agréable de se moquer de quelqu'un des fois, ou quoi que ce soit. Alors, on va, vous savez, on va comme étirer un peu, ou quoi que ce soit. Et là, je parle simplement. Mais dans la réalité, le diable, il est dangereux. Parce qu'il veut nous faire douter, ou il veut falsifier les paroles de Dieu. Comme si on va se permettre de sortir de la vérité que Dieu nous a donnée, nous a demandé de suivre. Donc ici, on voit que le diable, il utilise la parole de Dieu, mais il la modifie un peu, puis il met au défi Jésus d'agir. C'est comme s'il lance un défi à Jésus. C'est un peu comme, avance dans Matthieu chapitre 27, excuse-moi. On en a parlé un peu la première semaine qu'on a parlé sur la tentation. Mais en Matthieu chapitre 27, tu sais, quand Jésus il est cloué sur la croix, comment les chefs religieux ont parlé avec Jésus? Ils l'ont un peu comme moqué et mis au défi. Donc, on te dit au verset 39 du chapitre 27 en Matthieu, verset 39, « Ceux qui passaient lui disaient des outrages, branlant la tête et disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, alors sauve-toi toi-même. Hey, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Prouve-nous qui tu es. » Et même les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens se moquaient. Verset 42, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. Pah! S'il lui est agréable, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Tu es supposé être le Fils de Dieu. Si vraiment tu es agréable à Dieu, bien, que Dieu te délivre, là. Tu es en train d'être cloué sur la croix. Dieu délivre son Fils. Mais ces gens-là ne réalisent pas que les écrits de Dieu disent que le Messie doit mourir et prendre la colère de Dieu, la condamnation sur lui et payer la rançon. Les écrits de Dieu nous disent cela. Et les écrits de Dieu nous disent aussi que Dieu doit protéger. Ça ne se contredit pas. C'est que Dieu permet pour sauver des gens, des choses dans la vie du Messie, comme dans la vie de moi et de toi. Dieu permet des choses pour qu'on soit un témoignage autour de nous. Mais le diable, il met comme Jésus au défi, si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Parce que c'est écrit, c'est la Bible, là, tu me parles de la Bible, c'est écrit que les anges vont s'occuper de toi. Alors, comment est-ce que Jésus a répondu? Matthieu chapitre 4. Évidemment, Jésus n'a pas tombé dans le piège. C'est comme lorsqu'on a demandé à Jésus, tu te rappelles, on a demandé à Jésus, est-ce qu'on doit payer pas la taxe, mais les impôts à César? Est-ce qu'on doit payer les impôts à César, oui ou non? Il voulait piéger Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Bien plus sage que eux. Il a dit, donnez-moi un denier. Et là, il a dit, mais le denier, c'est quoi qu'il y a dessus? Hein? C'est l'image de César. Donnez à César ce qui est à César dans ce cas-là. Ah, c'est vraiment incroyable la sagesse de Jésus. Mais ici, donc, quand le diable essaie de le tenter, comme si tu as le droit de faire ce que tu veux en tant que chrétien, tu as le droit d'agir comme tu veux en tant qu'enfant de Dieu, Dieu doit juste te protéger et prendre soin de toi, Dieu est juste bon, Dieu va te bénir, peu importe ce que tu fais. Verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et ça, tu sais, d'une certaine façon, c'est un peu ce qu'on voit encore de nos jours. C'est la bataille de la Bible. C'est-à-dire qu'on le voit peut-être un peu moins au Québec, mais on peut le voir quand même. Tu rencontres quelqu'un qui est religieux et tu lui dis, Jean 3,16, Jésus est le sauveur du monde. Oui, mais Jacques chapitre 2, il faut que tu fasses des bonnes œuvres pour être sauvé. Non, parce que... Et là, tu sors un autre verset qui dit qu'on est sauvé sans les œuvres. D'accord? Et là, il y a comme une bataille
verset pour verset. Mais il y a des gens qui tordent les écrits de Dieu. Comme le diable, ils vont enlever des petites parties et modifier des choses. Alors, je me rappelle, il y a plusieurs années, j'ai parlé avec un homme qui était dans les témoins de Jéhovah. Et en parlant avec lui, à un moment donné, je lui ai demandé si je pouvais lui poser une question. Je lui ai demandé, quelle est la seule chose que nous connaissons en tant qu'être humain qui peut effacer les péchés? Quelle est la seule chose qui peut effacer les péchés? Alors, il a réfléchi. Je pense que je l'ai aidé, mais je ne me rappelle pas pour sûr. Peut-être qu'il a trouvé la réponse. Mais on a convenu tous les deux que la seule chose qui peut effacer les péchés, c'est le sang de Jésus. C'est la seule chose qui peut effacer les péchés. Alors, à partir de cela, je lui ai dit donc, si j'ai confiance dans le sang de Jésus efface mes péchés. Alors, il n'avait plus de grand-chose à dire, excepté qu'il a commencé à dire, oui, mais tu dois faire des bonnes œuvres. Non, un instant. Le sang de Jésus lave tes péchés. Donc, si tes péchés sont lavés, tu es pardonné. Tu as la vie éternelle. Oui, mais il faut faire des bonnes œuvres. Non, un instant. Et plus qu'une fois, pour essayer de le faire réfléchir. On n'a pas dit qu'il ne faut pas faire des bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres n'effacent pas les péchés. Les bonnes œuvres, on les fait parce qu'on connaît Dieu. Et on veut faire le bien devant Dieu. Mais ici, c'est un peu comme cela. Le diable dit, « Ah, il est écrit, donc tu peux faire cela. » Mais Jésus dit non, un instant, il est aussi écrit autre chose. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. La Bible se complète, la Bible ne se contredit pas, mais il y a des gens qui aiment essayer de compliquer, de tenter, de faire tomber ou de mal agir, de tordre les écrits de Dieu. Alors Jésus, il a dit, il est aussi écrit. Et quand Jésus donne sa réponse ici, est-ce que quelqu'un sait d'où est-ce que la réponse vient? Jésus, il est en train de dire, c'est écrit dans la Bible, en quelque part, là, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Savez-vous d'où cela vient? Oui, ça vient de Deutéronome. On va aller le voir, s'il vous plaît. Deutéronome, chapitre 6. Évidemment, Jésus ne peut pas citer le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'est pas écrit du tout quand Jésus débute son ministère. Mais il cite donc les livres de Dieu. Alors, Deutéronome chapitre 6, regarde avec moi, on va regarder le verset 16, où c'est écrit de ne point tenter Dieu. Alors, la plupart des livres de référence ou des Bibles de référence nous emmènent à Deutéronome 6, 16, et le verset dit de ne pas tenter Dieu. Donc, c'est fort probable que Jésus essaie de citer cela. Mais le verset 16, donc, nous dit, on parle à la nation d'Israël et on dit, « Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous le tentâtes à Massa. » C'est un endroit, Massa. Donc, la Bible dit qu'on ne doit pas tenter Dieu. Ici, l'idée de tenter, ce n'est pas l'idée nécessairement d'essayer de mettre quelque chose devant Dieu puis de l'amener à la mauvaise place. C'est l'idée d'éprouver Dieu, de tester Dieu. Comme Jésus, ben, tu as dit que tu dois me protéger. OK, protège-moi maintenant. Ça serait de la folie, n'est-ce pas? Alors, ça serait vraiment de la folie. Mais quand tu regardes justement Israël, alors il te dit que ça s'est produit à Massa. Qu'est-ce qui s'est produit à Massa? Reculons dans Exode chapitre 17, s'il te plaît. Exode chapitre 17. Nous savons, Israël est sorti de l'Égypte. Et quand ils sont sortis, ils s'en allaient vers la terre promise. Donc, si tu regardes au chapitre 17 avec moi, on va regarder un petit peu la situation quand ils ont comme tenté ou éprouvé ou testé Dieu, ou ce qu'ils ont dit au sujet de Dieu. Verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, suivant leur étape, d'après le commandement de l'Éternel. Ils avançaient un petit peu à la fois, c'est Dieu qui dirigeait. Et là, ils ont campé à Réphidim. Mais il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Il n'y a pas d'eau à boire. Ils ont soif. On ne peut pas aller au magasin acheter de l'eau. On ne peut pas ouvrir le robinet, il n'y a pas d'eau. Ils ont soif.
Et qu'est-ce qu'ils vont faire au verset 2? Ils vont contester avec Moïse. Ils ont dit, « Donne-nous de l'eau que nous buvions. » Et Moïse leur dit, « Pourquoi me querellez-vous? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Le peuple eut donc soif dans ce lieu faute d'eau. Et le peuple a murmuré contre Moïse et a dit, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi et mes enfants et mes troupeaux? » Et Moïse a crié à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Ils vont me tuer. » L'Éternel a répondu à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël et prends en ta main la verge dont tu frapperas le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi là sur le rocher en Horeb et tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse fit donc ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Et au verset 7, on t'explique qu'on a appelé ce lieu-là Massa et Mériba. Massa, ça veut dire tenter, tentation. Mériba parle de querelle. Qu'est-ce qui s'est produit? On les a appelés Massa et Mériba, ce lieu-là, parce que la contestation des enfants d'Israël, parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? » Vois-tu ce qu'ils ont fait? Dieu avait dit, « Je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Suis-moi. » Et Dieu les dirige un peu à la fois. Il les emmène. Et Dieu permet qu'ils arrivent dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Est-ce que Dieu a un plan? Dieu a un plan. Est-ce que Dieu veut former leur foi? Dieu veut former leur foi. Est-ce que leur foi a besoin d'être fortifiée? Leur foi a besoin d'être fortifiée. Alors Dieu permet cela pour montrer sa puissance et son désir de prendre soin d'eux. Mais eux, quand ça s'est produit, plutôt que de dire sincèrement, « Dieu, on aurait besoin d'eau, s'il vous plaît. » Plutôt que de faire cela, ils se sont mis à penser, « Hey, c'est quoi cette chose-là, là? Dieu dit qu'il est avec moi, puis là, ça ne va pas bien. Non, c'est pas bon. Dieu n'est pas là dans ce cas-là. » Ils ont tenté ou éprouvé Dieu. Dieu, est-ce qu'il est vraiment avec nous? S'il est vraiment avec nous, pourquoi dans ce cas-là, il y a ces choses-là? Pourquoi est-ce que Dieu permet cela dans ce cas-là? Si Dieu est vraiment avec nous. Ah! Ils ont comme éprouvé ou tenté Dieu. Ça, c'est Massa. Et de là, un commandement a été donné en Deutéronome, tu ne vas pas agir comme cela. Monsieur Israël, Madame Israël, tu ne vas pas agir comme cela. On ne fait pas cela. S'il y a une épreuve ou une situation, on en parle avec Dieu, puis on fait confiance à Dieu. Et on continue de marcher dans le chemin de Dieu. On ne se permet pas de tenter Dieu ou d'éprouver Dieu en disant « Mais si Dieu est vraiment avec nous, il ne devrait pas y avoir cela. » Ou Dieu n'intervient pas, donc il n'est pas vraiment là. Il n'est pas vraiment fidèle, ou quoi que ce soit. On ne fait pas cela. Alors ça, c'est la réponse de Jésus au diable. Le diable voudrait que Jésus se jette en bas pour prouver qu'il est le Fils de Dieu, pour que les anges viennent le secourir ou quoi que ce soit. Alors là, tu peux imaginer un corps humain, puis tout à coup des anges qui l'attrapent dans les airs ou quoi que ce soit là. Mais surtout, le diable veut amener Jésus à manquer de confiance en son Père, à manquer de foi en son Père, à manquer d'obéissance envers son Père. Il veut l'amener vers cela. C'est sournois, hein? C'est sournois. Au début, c'est un peu comme « Hey, mais la Bible dit cela. La Bible dit cela, toi. La Bible dit qu'un chrétien devrait être riche. Comment ça, toi, tu n'es pas riche? La Bible dit qu'un chrétien devrait être en santé. Comment ça, toi, tu n'es pas en santé? La Bible dit qu'un chrétien devrait avoir l'abondance. Comment ça, toi, tu n'as pas l'abondance? Quel genre de chrétien tu es, toi? Et des choses comme cela. Mais un instant, ce n'est pas cela, là. Donc, en réalité, les gens ont testé Dieu en se demandant si Dieu est vraiment avec eux. Et le diable, il aime cela, nous faire perdre foi en Dieu ou douter de la capacité de Dieu. Mais remarque comment Jésus n'a pas joué le jeu, hein? Il n'a pas joué le jeu.
il est sage. Il a dit non, on ne tente pas Dieu. On sait que Dieu est fidèle, on lui fait confiance. Regardons un petit exemple. Viens avec moi dans le livre Thessaloniciens, la première épître aux Thessaloniciens, s'il te plaît. Alors, 1 Thessaloniciens, on va terminer bientôt, mais 1 Thessaloniciens, chapitre 3. Remarquons un peu le danger puis le combat. En réalité, les gens à Thessalonique, des Thessaloniciens, ils ont cru en Jésus. Et si tu es là en 1 Thessaloniciens, la première épître aux Thessaloniciens, regarde le chapitre 1 et le verset 6. Les gens ont été éprouvés ou testés. Les afflictions sont réelles. Donc au verset 6, Paul leur dit, « Vous avez été nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la parole avec la joie du Saint-Esprit au milieu de beaucoup d'afflictions, de sorte que vous avez été des modèles pour tous ceux qui ont cru dans la Macédoine et dans l'Achaïe. » Mais ils ont été éprouvés. Si tu tournes ta page et tu regardes au chapitre 2, la persécution, elle est réelle. Verset 14. « En effet, frères, les gens de Thessalonique, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui, dans la Judée, sont en Jésus-Christ, et vous avez souffert de la part de ceux de votre propre nation les mêmes choses qu'elles de la part des Juifs. » Donc, les gens à Thessalonique sont éprouvés, testés, persécutés par les autres Thessaloniciens, là, qui ne sont pas croyants. Ils sont vraiment testés et éprouvés, persécutés. Et Paul se soucie d'eux. Donc, au chapitre 3, verset 1, il dit, « On ne pouvait pas attendre davantage. On aimait mieux être seul à Athènes. On a envoyé donc Timothée, notre frère, ministre de Dieu, et notre compagnon d'œuvre dans l'Évangile, pour vous affermir, pour vous aider, vous encourager au sujet de votre foi, afin que nul ne soit ébranlé dans ses afflictions. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » Nous, on a toute la Bible, on doit réaliser que pour un croyant, on va être persécuté, affligé, il va y avoir des épreuves. Au contraire, la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Il y a des épreuves et des problèmes et des afflictions et même des angoisses. Alors au verset 5, il dit, « Ne pouvant donc attendre plus longtemps, j'envoyais M. Timothée afin de savoir ce qu'il en était de votre foi. Pourquoi? De peur que le tentateur, le diable, ne vous eût séduit. » C'est le danger. Et que notre travail ne fût devenu inutile. C'est le danger. Le diable veut te faire douter dans ta foi. Il veut te faire douter dans ta confiance en Dieu, dans ta raison pourquoi tu sers Dieu, ta résolution, ton désir de servir Dieu. Il veut te faire douter de cela. Il veut te faire trébucher et arrêter de servir Dieu. Il veut te tromper et agir pour que le poids, le fardeau fasse en sorte que tu veux abandonner. Abandonner. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre comment le diable fonctionne. Comment il vient? C'est un trompeur. Il utilise des artifices. Il change des choses dans la Bible et essaie de prendre la Bible pour te coincer, pour te tromper, pour te mélanger, pour te faire douter, te faire tenter de la capacité ou la personne ou l'amour de Dieu et le plan de Dieu. C'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre comment nous, on est faibles. On est vraiment faibles devant le diable. Jésus, il a toute la sagesse. Et c'est pour ça, comme Jésus, il faut comprendre que notre force, c'est ce que Dieu a dit. Ce sont les écrits de Dieu. La Bible et ce qu'elle dit, c'est notre force concernant les attaques du diable. Parce qu'avec la vérité, on peut éliminer les mensonges. Rejeter les mensonges. Mais tu veux vraiment voir le danger dans ce qui est là, ce qui est devant nous. Vraiment voir comment c'est dangereux et sérieux. Vraiment faire attention et être sur tes gardes. Tu veux vraiment faire attention.
en cela. En réalité, reviens avec moi dans Matthieu, s'il te plaît. Au chapitre 4. C'est vraiment important pour toi et moi de faire attention. Je vais terminer avec ceci. Tu sais, des fois, ce qui se produit, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous pensons que nous sommes capables. Je me rappelle dans le passé avoir déjà discuté avec un homme, et un homme vraiment instruit, un homme vraiment qui pouvait se contrôler et vivre sa vie et faire des choses, et qui avait accompli beaucoup de choses dans sa vie. Un homme très éduqué, il travaillait pour un doctorat à l'université, un homme très capable. Mais nous discutions ensemble et on parlait, comme exemple, tu te rappelles David quand il a tombé? Il était à la mauvaise place, au mauvais moment, et il a regardé, puis il a vu une femme, puis il a péché. Ensuite, il a fait tuer son mari. Le diable, il va venir nous tenter quand on est faible, quand on ne s'y attend pas, quand il voit une petite porte ouverte. Il est vraiment sournois. Il faut faire attention. Mais on parlait de cela, puis le monsieur me parlait un peu comme « Ah, moi, je ne vais pas faire cela. Moi, je ne ferai pas la chose que David a fait. » Et je lui ai dit « Attention, attention frère. Fais vraiment attention. Le fait que tu dis cela, c'est dangereux. Tu ne comprends pas la capacité, la puissance du diable pour tenter. Si David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, a tombé, la question n'est pas la question n'est pas si tu vas être tenté. La question est quand tu vas être tenté et comment le diable va te tenter. Mais le diable, il va agir. Il faut être sur nos gardes. Regarde avec moi, plutôt que Matthieu, regardons dans Galates, on va terminer ici. Galates chapitre 6, s'il te plaît. Galates chapitre 6, s'il te plaît. On nous parle un peu de tentation ici. Alors, nous ne voulons pas tester ou éprouver Dieu. Nous voulons faire confiance à Dieu et faire attention à l'ennemi. Mais ici, en Galates chapitre 6, donc Paul parle et il dit au verset 1, « Frères », donc il parle à des gens sauvés, « Frères, si un homme a été surpris en quelque faute, donc quelqu'un malheureusement a fait quelque chose de mauvais, vous qui êtes spirituels, toi tu essaies de faire le bien, tu es influencé par l'Esprit de Dieu, malheureusement cette personne-là a fait une faute. Toi qui es spirituel, redresse-le. Ne frappe pas dessus avec un marteau. Redresse-le. Comment? Dans un esprit de douceur. Aide ton frère ou ta sœur. Essaie de gagner ton frère ou ta sœur. Comme en Matthieu 18, si ton frère a péché contre toi, tu veux le gagner. Tu veux le faire avec douceur, avec amour, avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ensuite, tout de suite après cela? Point. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Alors, nous sommes là et nous essayons de vivre pour Dieu et on voit quelqu'un qui a malheureusement fait un mauvais choix. Le danger, c'est que nous aussi, on peut être tenté rapidement et on pourrait succomber et se retrouver dans la même ou une situation similaire, c'est-à-dire en faute, ayant désobéi à Dieu ou manqué de foi ou quoi que ce soit. Donc, c'est important pour nous de rester humbles et doux et laisser l'Esprit de Dieu nous influencer et laisser Dieu sonder nos cœurs et faire vraiment attention. De ne pas penser que nous, on est sur un piédestal, puis nous, maintenant, on est plus spirituel, ou maintenant, on est plus mature, ou maintenant, on en connaît plus, puis nous, on va toujours faire ce qui est bien. Non, tu peux tomber rapidement. Tu peux être tenté et tomber. Fais vraiment, vraiment, vraiment attention. À la place, choisis d'être spirituel, essaie d'aider les gens autour de toi. Avec douceur, essaie de les redresser, de les mener dans le bon chemin.
Il nous faut faire attention. Mais le diable, il veut te faire douter de ce que Dieu a dit. Et Jésus nous dit, tu ne tentes pas le Seigneur Dieu. Tu as confiance à Dieu, sa capacité, ses paroles, et tu marches humblement devant lui. Tu veux faire attention. Alors, je vous encourage, dimanche prochain, on va faire la dernière tentation. On peut lire Matthieu 4, Luc 4. Et aussi, on va commencer à regarder un peu la semaine prochaine les premiers chapitres de Matthieu qu'on n'a pas regardés encore, parce qu'on s'approche de Noël. Donc, pour la semaine prochaine, vous pourrez lire la fin du chapitre 1, pas les généalogies, mais la fin du chapitre 1, puis le chapitre 2 en Matthieu. On va regarder cela un peu aussi, et par la suite, on va continuer à avancer vers le chapitre 4 et tout cela. Mais on va prier. Père, on veut te remercier.